Bonjour, de retour dans le royaume du Wessex. Cette fois, nous allons faire en sorte d'arrondir d'une manière plus consciente le royaume, puisqu'on a surtout profité de beaucoup de chance lors du dernier épisode. Les lois des lois dynastiques en jeu, qui règnent dans le royaume, nous ont bien servi. Cette fois, notre objectif est d'aller chercher, de nous arrondir du côté de l'Essex, notre voisin de l'Est, et du côté du Devon, notre voisin de l'Ouest. Mais bon, si le voisin du Nord veut s'allier à nous, ou veut se laisser battre, c'est pas moi qui lui l'empêcherai, Donc nous sommes avec notre roi Béatric, second roi, duc de Hitch. Il a 41 ans, on peut presque déjà l'appeler le conquérant, parce que c'est lui qui a arrondi le royaume. Son père, le créateur de la dynastie, s'était pas montré aussi efficace, on va dire. Alors on relance le jeu. Nous sommes pour dire, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, j'ai pas vérifié, mais que nous sommes dans une partie doublement historique, puisque dans la véritable histoire, c'est le Wessex qui a en partie initié l'unification de l'Angleterre, avec Alfred dans les années 800, donc on approche de la période IRL, où s'est passée l'unification de l'Angleterre. Alfred, qui était le descendant de la dynastie de Wessex, la dynastie de Cinewulf. La dynastie, d'ailleurs le royaume du Wessex, ne s'était pas du tout comporté comme il se comporte à l'heure actuelle avec nous. La deuxième raison pour laquelle c'est historique, ce royaume du Wessex est historique, c'est que à l'ouest du Wessex actuel, dans le Somerset, un peu au nord, puis le Pays de Galles, eh bien c'est le berceau de la légende arthurienne. C'est là que on donne un petit peu des endroits où Arthur, le roi Arthur, a vécu, régné. Alors je ne dis pas qu'il est né, parce que historiquement, il semble être né dans le Devon. C'est une région que nous ne possédons pas encore, le Wessex, et qu'on essaye. Et si j'ai pas encore appelé un de mes enfants Arthur, c'est tout simplement parce que on n'a pas encore le Devon. Pour l'instant, les choses avancent assez lentement, on va dire. Pas de bruit. Ma mission à Sussex est un succès. Donc l'évêque de Chichester semble être plutôt content de moi. L'évêque de Chichester étant content de moi. C'est l'évêque de Chichester, c'est pas lui. Chassé Sherborne, voilà, c'est lui. Là, c'est celui effectivement dans le Sussex. Alors, Chichester, c'est lui. Qui, bon, revenu à peu près à égalité. Donc on va l'envoyer dans le Surrey pour essayer d'arrondir un petit peu des angles, un petit peu avec tous les nobles de la ville. On a la possibilité de créer un titre, le royaume de Kent, ce qui nous donnerait automatiquement une revendication. Mais je n'ai pas très envie de me comporter de cette manière. Par contre, on va regarder si mon fils, mais ça me permet un peu de tôt, si mon fils va essayer d'attaquer le Kent. On va regarder si mon fils a fait une revendication sur le Devon. Est-ce que mon fils a une revendication des comtes de Somerset? Est-ce que je peux attaquer lui? Non, je ne peux pas lui déclarer la guerre, donc mon fils n'a pas encore fait de revendication sur le Devon. C'est pas du tout qu'il le fasse, ça on peut pas lui demander, on peut pas lui imposer de le faire. Mais techniquement, bon, globalement ils le font. Les comtes ont tendance à accepter ont tendance à vouloir nous aider. Les distractions semblent vous submerger pendant vos études. Les plaisirs les plus simples et même les tâches les plus courantes vous paraissent plus attirantes que les manuels scolaires. Comment les gens arrivent-ils à rester concentrés? Même si je n'apprends que quelques phrases, ça en vaudra la peine. Je vais devenir anxieux
mes diligents. Je suppose qu'apprendre les langues n'est pas donné à tout le monde. Mon chancelier. Et ouais, c'est la paresse, c'est peut-être pas... non, on va peut-être pas faire ça. Hein. On va essayer de devenir diligent. Alors, la diligence. Je vais la voir avec le véhicule. La diligence, ça me donne plus 1 à toutes mes capacités, à l'intrigue, etc. Donc c'est quelque chose d'incroyablement... c'est un vrai petit bonus. Nous allons voir ce que ça va donner. C'est un vrai bonus, plus 1. Et c'est un bonus qui peut être, comme vous l'avez vu, à travers les events, soit être amélioré, soit disparaître au bout de quelques semaines ou quelques mois ou au bout d'un an ou deux. Alors, est-ce qu'il y a moyen, parce que j'ai un petit peu de sous, alors avant de s'emballer, on va quand même améliorer un tout petit peu, vous voyez, j'ai suffisamment pour améliorer mon bourg fortifié, le bourg fortifié qui va me donner de meilleurs revenus fiscaux. Le problème c'est que c'est pas donné, cette chanceté là, et que je peux pas le refaire tout de suite. Là pour l'instant je gagne que, c'est énorme, je gagne 8 par mois, pour l'instant c'est énorme. Lui, il veut être au conseil, évidemment, c'est devenu un noble, et il possède 2 comtés. Hein. Alors, par contre, très intéressant, est-ce que lui n'aurait pas une revendication au comte de Bedford? Est-ce que je ne peux pas déclarer la guerre au comte d'Essex? Non. Ah, j'ai un fils sans terre, Perceval. Perceval qui est ouf. Eh bien, écoutez, on va accepter encore le malus comme on l'avait quand on avait notre fils héritier, qui n'avait pas de terre. Et à la prochaine conquête, on lui donnera ce comté. Voilà, on a notre... ça tombe bien. Merci pour le timing. Hop. Alors là, on risque d'avoir un petit souci. Mais ça vaut le coup d'essayer. On va déclarer la guerre. Le souci... Alors, on va d'abord lire l'event. Votre détermination, votre travail ont fini par payer. En étudiant avec Abraham, vous êtes maintenant capable de vous débrouiller dans de nombreuses nouvelles langues. Votre prestige en sera certainement accru dans les cours étrangères. Puissant en diplomatie, puissant en érudition. J'arrête tout. Parce que là, il va y avoir beaucoup de petites choses à faire. Déjà, je vais demander à Abraham de cliquer des collégrammes. Non, c'est mauvais, c'est pas bon comme... je vais lui demander d'aller faire une revendication sur le Devon. Et je vais, de ce pas, déclarer la guerre au Kent. Est-ce que ce monsieur a des pactes? Aucun pacte. Donc, je lui déclare la guerre pour le revendiquer le Kent. Alors, ce qui va se passer, je vous l'annonce d'ores et déjà, c'est qu'une partie de ce comté ne sera pas sous ma coupe. C'est l'évêché de Canterbury qui appartient au roi de Mercie. Le roi de Mercie, de mémoire, on n'a plus de trêve, donc c'est bon, on peut... c'est pas trop grave. On va quand même lever l'armée, parce que quand on veut faire une guerre, c'est tout de même plus utile. Et on va... Voilà, c'est ça. Viens de m'attaquer. Tu as raison. Hop là. Il a essayé de me prendre par surprise. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose du tout. Alors, hop, on arrête. On va baisser la vitesse parce que c'est peut-être un peu excessif. Vitesse maximum. Edbert, Bertrick et Marleswing à la tête. Marleswing qui se fait un petit peu vieux, j'ai l'impression. Et on va, en passant, redéfoncer l'ennemi. Alors, là, on a un event. Votre expérience martiale s'est accrue et désormais votre comportement sur le champ de bataille s'en verra modifié. Sur quoi vous concentrez-vous? Maîtriser les terrains plats, se concentrer sur la cavalerie, se concentrer sur l'infanterie légère ou l'infanterie lourde. Je vais prendre l'infanterie lourde parce que c'est quand même le cœur des armées du Moyen-Âge. J'aurais pu effectivement prendre la cavalerie aussi, partant du principe que c'est une terre
Le sud de l'Angleterre est une terre assez vallonnée, mais qui permet quand même des grandes charges de cavalerie. Ah, nous voilà avec l'event que j'attendais, enfin que j'espérais pas forcément, mais que j'attendais. Le roi de Kent, par contre, a appelé le roi de Deuerbart. Pourquoi? Il n'avait pas de... C'est étonnant. Il n'avait pas de pacte de défense. Bon, c'est pas grave. Le début de l'ère des Vikings, la centralisation du pouvoir en Scandinavie, combinée à une croissance rapide de la population, a poussé ses habitants à regarder plus sérieusement au-delà des rives. De nouvelles améliorations dans l'industrie navale, des tendances aventurières et une croyance en leur dieu ont amené les marins nordiques à naviguer sans peur sur les mers vers des îles lointaines. Ils arrivent en marchant, pilleurs, conquérants, et ils s'appellent les Vikings. Délivrez-nous de la furie des sables du Nord. Et techniquement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que on va commencer à avoir un... Vous allez voir... techniquement, on va avoir des choses qui vont bien nous énerver. Je vous en laisse la surprise. Pour l'instant, on laisse le roi de Deuerbart se faire... là, il est en train de... Le roi de Deuerbart, faut qu'il se dise qu'il est en train... Il va m'énerver. Il va m'énerver, ça va pas être cool. Donc, il va falloir aller le détendre, lui aussi. Il va aller se rhabiller. On se contente, voilà. On a pris le château et on va aller protéger notre capitale. Il n'est pas utile de prendre le second château parce qu'ils sont quand même en train d'avancer leur siège à une certaine vitesse. Ce qui n'est pas... Stop. Le roi de Cantabria veut se marier. Le prince, c'est Borlegato, c'est le fils de Borlegato le cruel. Il veut se marier avec Anastasia, on accepte, c'est parti. Le comté de Kent est un comté attends, victoire. On a jeté Aust. Aust, oui, mais c'est un celte. C'est un gallois. Et ben on le libère parce que le rançonné n'a pas beaucoup de sens. Libéré, ils n'ont pas d'argent pour leurs vassaux, enfin leurs sujets. À la limite, ce serait de la famille. Vous avez participé à la bataille, de nombreux soldats que vous avez tués impressionnent même les plus anciens sergents de votre armée. Non, et le nombre de vos soldats que vous avez tués. Alors que vous nettoyez les éclaboussures de sang sur votre épée et votre armure, les hommes acclament votre bravoure. Je gagne 100 de prestige, c'est énorme. Voilà, hop, on va repartir. Oui, je voulais vous montrer le comté de Kent, vous le voyez dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir ici. J'ai déjà, on voit au logo du Wessex, qu'effectivement j'ai conquis déjà le château, ce qui est important. Qu'il y a un comté de Mercy qui détient Canterbury, donc ce ne sera pas à conquérir, ça. Il me reste 2 territoires à conquérir. L'évêché de Rochester et la ville de Sandwich. Et donc j'ai 3 conquêtes à faire, 3 sièges à faire plus exactement. Alors j'ai perdu mon chancelier. Ah, ça c'est pas bon ça. C'est pas cool. Mon chancelier était un homme très doué. Eh bien on va renvoyer l'autre qui ne peut pas parce que il est temps fabriquer des revendications. On peut, je suis sûr qu'on peut. Hop, petit fail, voilà. On peut l'envoyer, bien sûr. Donc, on va refaire le siège. La sauvegarde automatique, ça c'est un vieux classique, mais c'est une vieille habitude que j'ai gardée de l'époque où j'avais un ordinateur beaucoup moins puissant. Avec les plantages, j'avais tendance à perdre des mois, voire des années de jeu. Et il me fallait tout recommencer à zéro, ce qui était agaçant parce qu'il ne se passe jamais la même chose. Si d'aventure je reprenais la sauvegarde là où j'ai laissé et que je refasse une autre vidéo de... Allez, ça dure depuis... Nous sommes ensemble depuis 12 minutes, 12-13 minutes je pense. Il ne se passerait pas les mêmes events.
Bon, on a conquis. Ah, on va arrêter. C'est pas la peine de faire plus que ce qui est nécessaire. Voilà, on a usurpé le comté de Kent. C'est terminé. On va pouvoir dissoudre notre armée. Alors, je vous montre qu'effectivement, je suis devenu comte de Wessex, qu'effectivement, un comté ne m'appartient pas. Une baronnie, enfin en l'occurrence l'évêché de Canterbury qui appartient au petit roi de Mercie, mais il lui reste plus grand chose et les choses devraient vite s'améliorer. Je vais donc, comme je l'avais promis, donner à mon fils Perceval le comté. Alors ça va en faire un postulant au conseil évidemment, mais ah non, attendez. Avant, on va profiter et on va le marier. Est-ce que je ne marierai pas la comtesse Narchera? Parce que la comtesse veut se marier avec acquérir un titre, elle veut plus de territoire. Non. La comtesse de Chanon est un peu jeune. Oui, elle a des revendications sur le Vexin. Elle a des revendications sur Vexin et Amiens. Vexin et Amiens, c'est ici. Le problème, c'est qu'il va falloir faire la guerre aux descendants de Charlemagne pour aller. On va peut-être éviter d'agacer tout le monde. Princesse de France, Waltrude. Elle est pointilleuse, caractère tendre et autre. C'est une franque. Eh bien écoutez, vous savez pas, on va faire des fiançailles. Voilà, on va faire des fiançailles entre Perceval et Waltrude. Perceval va en plus se ramasser une super au niveau prestige. Non, ça va être tout bon pour lui. C'est déjà qu'il est en... Et il a pour but de se marier, donc ça tombe bien. Voilà, et maintenant, on va avancer. On va attendre l'acceptation. Parce que acceptation, il y aura de Théodoric de France, qui est là, je vous le rappelle. On est, à nous deux, on maîtrise le Pas-de-Calais et toute la Manche. Et je fais de ce pas, je donne à mon fils Perceval, et de facto, je lui envoie le titre foncier du comté de Kent avec toutes ses possessions. En d'autres termes, lui, il va faire les revendications sur les sexes éventuellement, mais aussi, et bien sûr, sur Canterbury, et il me donnera effectivement la possibilité de déclarer la guerre au roi de Mercie. Pour l'instant, nous avons des titres, on peut créer le duché de Kent, je vois très bien l'intérêt. On me demande de me cacher, donc ça veut dire qu'il y a un complot contre moi. Et comme mon espion n'est pas très doué pour découvrir la technologie, parce qu'on ne peut pas franchement dire que les choses avancent beaucoup, je vais le ramener et on va tisser un réseau d'espionnage. Donc intrigué, complot déjoué, on va regarder s'il découvre quelque chose sur le Wessex dans ma capitale pour commencer, et nous verrons. Voilà, là j'ai 153, ça ne suffit pas. Par contre j'ai moins 7, c'est quoi mon score? Ce score de moins 7. Est-ce que c'est dû au fait que j'ai une piété trop moisie? Je sais pas. Ah maintenant, mon roi Bertric a purement et simplement doublé le royaume avec lequel il était parti. C'est impressionnant. Ça m'est arrivé de tester en son temps, sans savoir que j'allais faire un jour un let's play sur YouTube, mais de tester avec plusieurs royaumes, le Wessex entre autres, mais plusieurs royaumes, le Wessex était assez compliqué, parce que les events arrivent en cascade. Là, j'ai un royaume suffisamment important, ça me va bien. Je vérifie qu'on n'ait pas une possibilité de déclarer la guerre à tous ces gens-là. Deuilebard, tu m'as un petit peu agacé.
Je peux pas te déclarer guerre, c'est bien dommage. Toi, je peux effectivement lui déclarer la guerre pour les possessions du Quinte. Mais bon, là, on vient d'être on serait en trêve. La trêve, ça va se terminer dans 5 ans. Donc on va se calmer. Par contre, j'arrête et je m'aperçois que j'ai un event, une décision, extorquer mes sujets. Oui, non, on va se calmer. On va pas le faire. On va pas le faire. Voilà. Et on est reparti. On relance. Alors, je m'aperçois que là, il est possible d'aller rondir un tout petit peu nos possibilités. Muraille du château, ça me donnera des revenus fiscaux. On fera le bourg après, bourg fortifié après. Voilà, on repart. On relance ce jeu. Et voilà les premiers. Non, ça c'est Venise. C'est une flotte vénitienne qui passe. Alors oui, tout à l'heure on a vu passer l'event des Vikings. Maintenant, avec l'arrivée de l'âge des Vikings, on va commencer à avoir des raids de Vikings. Alors en soi, ils sont pas excessivement dangereux, surtout quand on a déjà un royaume de cette taille. On est quand même là pratiquement les 2/3 du sud de l'Angleterre. Et on détient, par contre, on détient toute la côte, donc il faut s'attendre à ce qu'on voie du monde. Inversement, bon, si on avait eu le comté de Cornouailles, par exemple, vu ses capacités militaires, du fait que c'est un petit comté, il va avoir plus de mal et ces châteaux risquent d'être assiégés, voire pillés. Il a la possibilité d'avoir que 700 hommes. Bon, 700 hommes, c'est déjà confortable pour résister aux raids des Vikings. Mais on a parfois des surprises. Alors, on voit les choses n'avancent pas très vite, donc il faut tester. Hein, le vieux là. Et ben voilà. Lui, je peux toujours pas. Lui, je peux pas. Pas de comté. Et lui, je peux pas lui déclarer la guerre. Et même le comte de Bedford ne fait pas vraiment d'efforts pour faire des revendications. Alors, on va s'arrêter. Je vous avais vu que tout à l'heure j'ai augmenté. Il est toujours là. Ça n'a pas franchement augmenté et amélioré les relations. On n'a pas on n'a vraiment pas des gens très efficaces au conseil, même s'ils sont des jolis scores. Bon, ne parlons pas de notre armée, hein, mon maréchal, je vous l'ai dit, c'était avec 7, c'est pas vraiment le maréchal du siècle. On va essayer d'arrondir, rechercher des progrès économiques pour mon fils. Voilà. Les autres, on va essayer ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? On va essayer de faire une revendication sur Northampton. Il a depuis pas longtemps, ça va peut-être fonctionner. Pourquoi Northampton ? Parce que, même si Middlesex arrondirait visuellement mon royaume, Northampton a plus de frontières un petit peu partout, et ça me donnerait la possibilité de faire des revendications sur plus de monde. Potentiellement, je ne serais pas obligé d'attendre que la trêve soit terminée pour redéclarer les guerres. Là, j'ai Majesté, alors je vous l'ai dit parce qu'il faut quand même qu'on regarde un petit peu, la possibilité d'améliorer la Majesté à 1, ça me donnerait un gain de piété de 6%, de prestige de 6%, et une pénalité de court règne. Quand vous allez voir, quand mon roi va mourir, un ensemble important de ses vassaux va pas du tout aimer l'héritier. Uniquement parce que c'est une des composantes, hein, pour des tas de raisons. Jalousie, rancune, et la pénalité de court règne qui fait que globalement, chaque fois qu'il y a un nouveau roi, à part s'il s'agit de courtisans qui étaient les courtisans du prince quand il était l'héritier, mais quand il devient roi, un certain nombre va en vouloir, soit parce qu'il regrette l'ancien roi, soit parce qu'il trouve tout simplement que le nouveau roi n'est pas franchement à la hauteur. Là, on a un millier d'hommes de l'Essex. L'Essex a déclaré la guerre à la Mercie. Revendication de jure pour obtenir Northampton. Là, Northampton était resté une possession de Mercie. Intéressant.
parce que ben, ça m'arrange, moi. Il faut espérer qu'il va réussir sa guerre, le temps que je fasse sa revendication. Hein. Les murailles du château sont terminées. J'ai effectivement, c'est dans Solsay, effectivement la possibilité de monter un bon fortifié et je m'en prive pas. C'est vrai que financièrement ça fait un peu dégringoler mes finances. On remontera, ça va remonter. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. On va encore attendre un petit peu, voir comment cette guerre tourne. Pendant qu'on attend, on fait une petite balade. On s'aperçoit qu'il y a une révolte dans le Pas-de-Calais, à Guignes, une révolte flamande. Et qu'on s'aperçoit, voilà les logos, les fameux fanions. Il s'agit effectivement des Vikings, les premiers raids Vikings. On le voit, la petite animation, là c'est un trébuchet. On s'aperçoit qu'il y a des sièges un peu partout. Les Vikings commencent à apparaître, effectivement. Les flottes vénitiennes, alors, bon, ça peut être intéressant, on va aller voir ça. Venise, qui est indépendant d'ailleurs, c'est le Dodge. Bon, le roi l'évêque de Southwark m'aime bien, bon, c'est très bien, on va regarder ce que fait. C'est une république, je pense, hein, Venise, ouais, c'est ça, c'est une république. Et ils sont en guerre contre la Silésie, contre le roi de Saxe. Une guerre sainte de bohémienne. Ah, alors l'indication, c'est que la Bohême, qui est ici, ce petit royaume, a purement simplement déclaré la guerre à la Saxe, guerre sainte, pour envahir toute la Saxe, pour une guerre sainte, donc pour les convertir. Ils auront deux options, rappelez-vous, si vous avez regardé mon let's play sur la Pologne, j'avais lancé une guerre sainte, avec l'idée derrière la tête d'envahir purement et simplement la Poméranie. Le fait est, c'est qu'il m'avait calmé, le Poméranien m'avait calmé en se convertissant, parce qu'il avait arrêté la guerre. Il était resté indépendant, et ben voilà quoi. Là, ça m'étonnerait que les Saxons se convertissent, donc on risque d'avoir une guerre. Mais bon, il est bien parti pour gagner, le Bohémien, je suis étonné d'ailleurs. Bon, il a des alliés, hein. Venise doit bien aider quand même. Venise aide bien. Là, on a apparemment... Eh ben, il y a une guerre. Alors, il semblerait que Brunswick... Attention. Brunswick, c'est par là. A planifié l'invasion de l'Angleterre. Probablement en s'attaquant à... Normalement, voilà, c'est ça. Globalement, les Saxons relancent, que je vous avais dit qu'ils allaient remettre au couvert, comme leur grand-père. Et il y a un royaume, soit les Saxes, soit le royaume d'Estinglia, soit le Lincoln, qui est la cible de cette invasion programmée. Ici, c'est pas le cas. D'habitude, c'est plutôt dans les Saxes, dans le Middlesex, voire dans le Kent. Donc là, ils prévoient probablement d'envahir l'Istinglia, ce qui veut dire que ça risque d'être chaud, parce que si c'est un Saxon qui prend, après, pour prendre ces terres, il faudra déclarer la guerre à la Saxe. Et on n'a pas franchement beaucoup de bateaux pour aller casser la tête aux Saxons. Donc il faut empêcher cette guerre. Il faut vraiment empêcher cette... Il faut espérer qu'ils vont, parce que je ne suis pas allié à l'Estinglia, donc... Claire, ma fille de 6 ans, eh bien, on va lui donner un intérêt d'enfance. Et ben, elle est très douée pour l'administratif. On va le caractère curieux et pointilleux, on va en faire une comptable. Et je m'aperçois que nous avons atteint le temps imparti pour cet épisode. Donc je vais arrêter là. Il s'est passé peu de choses, même si on a conquis le Kent. Un gros morceau. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour le prochain, en espérant qu'une autre guerre fera qu'il y aura un peu plus de sport. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.